pour un temps total avec nettoyage des lavettes. Bonjour tout le monde, alors petite présentation et test du nouveau robot aspirateur laveur de sol de la société Dream, le L10 Pro Ultra chauffant. La société m'a contacté pour tester leurs produits. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. La puissance d'aspiration 7000 PA, c'est une très grande puissance. Lavette extensible pour bien nettoyer les bords. Il nettoie automatiquement les lavettes à l'eau chaude. Navigation intelligente avec évitement des objets. Avec la notice d'utilisation dont le français. Un petit guide de démarrage rapide. 2 lavettes. On est sur un diamètre de 14 cm avec un système Scratch. Le câble d'alimentation de la station. Un petit bidon de 200 ml de produits nettoyants. Un sac poubelle de remplacement, une brosse de nettoyage avec un petit cutter à ce niveau-là. Et là, on est sur un poêle rigide. Une brosse latérale, un support avant pour la station, une boîte avec le robot aspirateur avec des petites protections à retirer. Sur la partie haute, des boutons de fonctionnement, un capteur 360 degrés. Là, ça s'ouvre avec un bac collecteur de poussière, avec un filtre EPA et un pré-filtre grille. Là, si vous voulez vider le bac, mais bon, normalement, ce ne sera pas nécessaire. Sur la partie avant, vous avez 2 capteurs et une caméra avec système d'intelligence artificielle. On mettra la brosse latérale et les 2 lavettes avec un système d'aimant. Et à noter qu'il y a une bonne résistance. 4 capteurs anti-chute, une roue avant, avec une brosse silicone en forme de V. Brosse silicone que j'aime bien, elle demande vraiment très peu d'entretien. Et elle donne un très bon résultat. Au total, on est sur une zone de travail de pratiquement 27 cm. Au niveau de la station de charge, d'aspiration, de lavage. Sur la partie haute, ça s'ouvre. Avec un bac à eau sale et un bac à eau propre. Vous voyez comment se présentent les bacs. Avec un système de poignée sur la partie haute. Là, ça s'ouvre. Avec un sac poubelle déjà installé. Avec un système de fermeture, d'ouverture. Ce modèle-là, c'est une réserve à produits nettoyants. Et on viendra mettre le produit dedans. Et comme ça, si on veut utiliser d'autres produits, d'autres marques, c'est plus facile. Par contre, il vaut mieux utiliser les produits Dream, qui sont conçus pour leur robot. Ce système-là, il est pas mal du tout. Et là, vous voyez la zone en dessous. Avec le système de nettoyage, et là vous voyez la partie intérieure. Et là il faudra simplement venir poser cet élément ici. Sur la partie arrière, il y a un petit bouton de marche arrêt. Et là pour connecter le câble d'alimentation, avec un système range-câble. Avant la première utilisation, on branche la station de charge, on remplit la réserve à produits nettoyants. Il suffit de verser dans la réserve. 200 ml, ça remplit à peu près à moitié la réserve. On remplit le réservoir d'eau propre. Là, j'ai mis 4,2 litres pratiquement. On allume le robot. Vous lancez l'application Dream. Ensuite, on fait scanner. On scanne le QR code. Vous mettez votre réseau Wi-Fi et le mot de passe. Ça doit être un réseau 2,4 GHz. On fait suivant. Le robot est activé. On appuie sur les 2 boutons extrêmes pendant 3 secondes. Connexion. Là, il faut se connecter au point d'accès de l'appareil. Là, je vais carrément dans les paramètres Wi-Fi. Je vais sur Dream Vacuum. Voilà. Et après, vous retournez dans l'application. Et c'est bon. Je vais tout de suite faire la mise à jour. La mise à jour est assez rapide. Ensuite, dans les paramètres, je vais dans plus de fonctions, voix et volume. On a plein de langues et j'applique le français. Commencez le nettoyage. Surtout avant la première utilisation, vous attendez le chargement complet. On va faire un petit test, ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas passé d'aspirateur ni de laveur. Je vais le faire travailler directement en mode aspirateur et laveur, mais normalement il faudrait faire déjà un coup d'aspirateur, puis un coup d'aspirateur et laveur. Concernant l'extension de la lavette, je vais mettre très fréquent. Je vais utiliser leur programme automatique ClimGenius, sauf que je vais mettre en profondeur. Et c'est parti! Il commence par nettoyer les lavettes. Ça a duré à peu près 2 minutes 30. Il commence toujours par le bord des zones
et on voit qu'il étend la lavette afin de bien nettoyer au niveau des bords. Vous avez vu le petit mouvement en arrière au niveau des angles pour bien nettoyer les angles. Et dès qu'il a terminé, il rentre la lavette. Et après, il fait la zone. Pied de table, il fait le tour et il sort la petite lavette sur l'extrémité. En temps réel, vous pouvez consulter la caméra. Vous voyez ce que ça peut donner. Pour l'instant, il a fait 15 mètres carrés en 30 minutes. Et là, il retourne nettoyer ses lavettes. Il a détecté le tapis et il ne va pas monter dessus. Simplement à la fin, il ira faire le tapis. Il va bien sous les meubles, il n'y a pas de problème. Là, vous voyez une zone qu'il a faite. Et là, une zone qu'il n'a pas encore faite. Et là, il fait le tapis et il a augmenté sa puissance d'aspiration. Il fait les bords du tapis et après le tapis. Et à noter qu'il a levé les lavettes. Il a fait 25 mètres carrés et il retourne à la station de nettoyage. Par contre, pour l'instant, il ne chauffe pas l'eau. Et dans la partie intérieure, c'est pas chaud. Et les lavettes, elles sont pas chaudes. Il s'avance jusqu'au maximum qu'il peut. Vous pouvez prendre des photos, des vidéos. Bonne qualité dans l'ensemble. Il vient de terminer 37 mètres carrés, 72 minutes et 68% de batterie. Il vide la cuve, elle devait être bien remplie et au total il a mis à peu près 1 heure et 28 minutes. Et là il sèche avec de l'air chaud, on est sur 88 watts, charge et air chaud compris. Là vous voyez le résultat en sachant que c'était particulièrement sale. Dès le premier nettoyage on a déjà un très bon résultat. Et à noter que ça sèche très vite. En sachant qu'il a terminé ici et c'est déjà sec. Ça sèche très rapidement. L'eau propre après un nettoyage de 40 mètres carrés, on a consommé à peu près 1/3 d'eau propre. J'aurais pu faire facilement le triple. Et au niveau du réservoir d'eau sale, on est à peine sur 2/10. Et là vous voyez l'eau sale. Écoutez, sur ce premier test, vraiment un excellent résultat. Par contre, j'ai pas eu l'impression qu'il chauffait l'eau. Il peut rester encore quelques salissures, mais elles avaient plusieurs jours. On va faire un deuxième essai, on est 5 jours plus tard, j'ai pas repassé d'aspirateur ni de laveur. J'ai fait en sorte de marcher dehors avec de la terre, il y a de la poussière, poils d'animaux, c'est quand même assez sale. Dans le mode Clean Genius, a priori ça ne chauffe pas l'eau, mais on avait déjà eu un excellent résultat. Là je vais faire mode personnalisé. Paramètres de la station d'accueil. Je vais activer lavage à l'eau chaude. Le séchage, je vais laisser 3 heures. Puissance d'aspiration standard. L'humidité, on va laisser mouiller. Et je serai sur 20 mètres carrés. Et au niveau de l'itinéraire, je vais laisser standard. C'est parti! Il commence par les bords. Et là, il n'est pas monté sur le tapis. Ensuite, il termine par le tapis. Il augmente sa puissance d'aspiration. Et là, c'est marqué 21 mètres carrés. Il retourne à la station de charge. Et là, on voit qu'il y a eu du 350 watts, 100 watts, 200 watts. Là, il chauffe un petit peu la serpillière. À noter que c'est pas brûlant. Là, on a du 30 degrés, 31 degrés. Là, vous voyez la cuisine avant nettoyage. Et là, vous voyez la cuisine après nettoyage, en sachant que j'étais en mode standard. Là, vous voyez ce que ça peut donner en sachant que j'étais en mode standard. J'étais pas au niveau maximum. Et après 5 jours sans nettoyage, ça donne un excellent résultat. Et là, vous voyez le résultat à la lumière du jour. Ça donne un excellent résultat, il n'y a pas du tout de traces de nettoyage. Par endroit, il peut rester un petit peu de terre, là par exemple. Mais sinon, ça donne vraiment un excellent résultat. Ils disent nettoyage à l'eau chaude, mais bon, je dirais plutôt nettoyage à l'eau tiède. Et là, vous voyez le bac à eau sale
après ce nettoyage. Là, on est sur 2 heures de séchage. Bah écoutez, c'est déjà sec. C'est totalement sec. On est 48 heures plus tard, j'ai pas passé de laveur ni d'aspirateur. Je vais faire le mode Clean Genius en mode routine. Il vient de terminer en 1 heure, 37 mètres carrés, 47 minutes. Il reste 82% de batterie. Vous voyez ce que ça peut donner. Ça donne un excellent résultat. Il peut rester des petites taches de terre. Là par exemple, il y en a une ici. Et là également, je vois une petite trace ici. Sinon, dans l'ensemble, ça donne un excellent résultat. Il n'y a aucune trace de nettoyage. On va regarder la consommation électrique de l'eau chaude. Comme toujours, c'est particulièrement sale. Volontairement, on attend plusieurs jours avant de passer d'aspirateur et de laveur. J'ai dit retour à 10 mètres carrés, et il fait bien des retours à 10 mètres carrés. Il y a une pointe à 1000 watts, mais ça dure jamais très longtemps. On est à peu près sur du 31 degrés. Il vient de terminer en 59 minutes. Ça donne un très très bon résultat. Alors, consommation totale, 36 Wh. Soit un total de 5 lavages, dont 3 intermédiaires durant le nettoyage, et 2 vidages de la poubelle. La fonction eau chaude consomme vraiment très très peu. Même en niveau max, c'est vraiment très contenu. On va tester différents petits obstacles. Les rideaux, il les contourne. Il ressort la lavette pour nettoyer au plus proche, au niveau des pieds de table et des pieds de chaise. Câble, pas de problème, il a détecté. Il a noté qu'il a ressorti la lavette pour essayer de nettoyer au plus proche. Après, il prend une marge de sécurité, c'est un petit peu normal. La petite brosse, il a bien détecté. À noter que dès qu'il détecte un obstacle, il sort la lavette pour bien nettoyer autour. La petite babale, là par contre, il n'a pas détecté. On va essayer avec d'autres obstacles, par exemple des chaussettes. La chaussette a bien été détectée. L'étoile a bien été détectée. Et la balle a bien été détectée. Il vient de terminer simplement en mode aspirateur. Il a fait 37 mètres carrés en 46 minutes et il reste 91% de batterie. Et là, vous voyez le résultat en mode standard. Dès le mode standard, ça donne un excellent résultat. Cette brosse silicone, je trouve qu'elle donne vraiment de très très bons résultats. On va faire un test multi-étage. Là, je vais le passer dans une chambre à l'étage. Comme vous pouvez voir, il y a énormément de poussière sous le lit. Ça fait plusieurs jours, pour ne pas dire semaines, qu'on n'a pas passé d'aspirateur. Là, c'est la carte du rez-de-chaussée. Je vais dans modifier la carte. En bas, je vais dans gestion multicarte. Je redescends tout en bas, créer une carte. Allez, c'est parti. Là, vous voyez où il est passé et où il n'est pas encore passé. Vous voyez, dès le mode standard, on a un excellent résultat.
Là, vous voyez ce que ça peut donner en sachant que c'était ultra poussiéreux. Et que là, je suis en mode simplement standard. Et dès le mode standard, ça donne vraiment un excellent résultat. Il a fait 12 mètres carrés en 12 minutes. La cuve, elle est bien remplie. Là, j'ai un petit peu abusé, c'est un petit peu extrême. Et malgré ça, ça a donné un excellent résultat. Je le remets sur la station de charge. Démarrer à auto-vider. Et là, vous voyez, au niveau de la cuve, ça a bien vidé. Bon, là, c'est un petit peu extrême, il s'en est bien tiré. La présentation de l'application est dans une vidéo dédiée en description de la vidéo ou sur le i en haut à droite. Je vous la mets également en fin de cette vidéo. Là, je vous ai mis le Dream L20 Ultra que je vous ai déjà présenté. Je vous remets la vidéo en description de la vidéo. Là, on voit qu'on est sur une station plus petite. On a perdu les petits boutons de contrôle sur la partie haute. Par contre, on est tous les deux sur des réserves de 4 litres. Sur ce modèle-là, on insérait directement le produit nettoyant. Et ce que j'aime bien sur ce modèle, c'est vraiment la réserve à produit nettoyant. On peut mettre le produit qu'on veut. Exactement les mêmes fonctions, séchage, aspiration, lavage. Sauf que maintenant, il lave à l'eau chaude. Au niveau des aspirateurs, c'est pratiquement pareil, sauf que là, on était sur une batterie un peu plus grande, à 6400 mAh contre 5200 ici. Laser 360, caméra avant. Sur le 20 Ultra, on avait en plus des LED avant. LED avant qui ont été retirés sur celui-ci. Mais après, je sais pas si c'est vraiment très utile. Et au niveau des lavettes, on est exactement sur les mêmes lavettes. Je peux mettre les lavettes de l'un sur l'autre. Dans les deux cas, on est sur une brosse silicone. Ce qui est bien vraiment, c'est la taille qui est vraiment plus contenue. On va faire un test tache de café. Là, ça fait 4 heures qu'elles sont sur le sol. On va faire que la cuisine. Et je suis en Clean Genius profondeur. Et là, vous voyez ce que ça peut donner. Bah écoutez, ça donne un très bon résultat. On est sur une navigation de laser 360 plus caméra, la puissance d'aspiration 7000 PA, on est sur une très forte puissance d'aspiration. La batterie 5200 mAh, on est sur une batterie de grande capacité. Le temps de charge, on est sur 3 heures et 11 minutes pour une capacité à 97 Wh. Le retour à la station de charge, c'est quand il reste 15% de batterie. La reprise du travail, lorsque la batterie est vide, c'est variable, ça dépend du travail qui restait à faire. Une fois, il a démarré à 30% quand il restait vraiment très peu à faire. Une autre fois, il a redémarré à 50%. C'est vraiment très variable. En ce qui concerne l'autonomie, lorsque la batterie passe de 100 à 15%, en sachant qu'après recharge, il peut faire beaucoup plus. En aspiration et lavage, Clean Genius Routine, on est sur 2 heures et 27 minutes pour passer de 100 à 15% et 108 mètres carrés. En mode simplement aspiration, en mode standard, on est sur 3 heures et 36 minutes d'autonomie, 175 mètres carrés. En sachant que là, j'étais en mode d'aspiration standard. Si vous mettez silencieux, vous allez avoir plus d'autonomie. Si vous augmentez la puissance d'aspiration, vous aurez moins d'autonomie. Il est multicarte, il augmente sa puissance d'aspiration ou pas sur tapis, ça c'est à vous de choisir. Le bac à poussière c'est 416 ml et les bacs à eau propre et à eau sale, on est à peu près aux alentours de 4 litres à 4,2 litres. Je vous ai mis quelques nettoyages que j'ai pu faire. Par exemple en mode Clean Genius, en mode profondeur, sur 37 mètres carrés, il a fait 3 nettoyages intermédiaires des lavettes. Il aura consommé 7 ml de produits nettoyants, 1050 ml d'eau propre. La cuve d'eau sale, elle était à 700 ml à la fin du nettoyage. L'eau propre restante était de 3130 ml. Le pourcentage de batterie, il restait 68% de batterie. Pour un temps total, avec nettoyage des lavettes, à 1h28. Le mode Clean Genius en profondeur, je peux le faire par exemple 4 jours de suite sans avoir à remettre de l'eau propre.
Bien entendu, l'eau sale, il est recommandé de la retirer tous les jours. À la fin de tous mes tests, j'ai consommé 28 ml de produits nettoyants sur la réserve de 200 ml. On a vraiment une très faible consommation de produits nettoyants. Là, vous voyez la brosse après les différentes utilisations. À noter que la brosse ne se prend pas les cheveux. Et là, vous voyez le filtre EPA. N'hésitez pas à faire un petit coup de soufflette de temps en temps. Si ça vous intéresse, tous les liens en description de la vidéo. Concernant le nouveau Dream, au niveau des avantages, on a d'excellents résultats. Sur un sol peu moyen sale, dès le premier passage, on a un excellent résultat. Sur un sol très sale, il faudra plusieurs passages. La puissance d'aspiration jusqu'à 7000 PA. L'excellente autonomie avec une batterie de 5200 mAh. On peut aspirer et ou laver. Les lavettes qui donnent un très bon résultat. Avec une bonne largeur de travail. Elles se sont jamais retirées durant tous mes tests avec un très bon aimant. Serpillière enlevée. La lavette qui s'étend pour nettoyer au niveau des bords. Serpillières installées. Les lavettes qui restent humides durant tout le nettoyage. La brosse silicone qui donne un très bon résultat au niveau de la récupération des poils. C'est une brosse qui demande peu d'entretien, qui se prend peu les cheveux. J'en ai vu sur le côté mais pas au niveau de la brosse. Le bruit de fonctionnement général, c'est un robot aspirateur avec un bruit vraiment très contenu. Il parle français. L'application qui est en français, parfaitement traduite et extrêmement complète. La vidéo de présentation de l'application sera à la fin de cette vidéo ou en description de la vidéo. La cuve qui a une capacité correcte et en plus durant le nettoyage il peut faire plusieurs vidages de la cuve. Ce qui améliore d'autant plus la qualité de nettoyage. Une cuve remplie, il y aura plus de saleté sur le sol qu'une cuve qui est vidée durant le nettoyage. Surtout dans les grands appartements et si vous avez des animaux. Un assez bon suivi au niveau des bords, la lavette qui s'étend également au niveau des pieds de chaise, de table. On a une faible consommation d'eau et de produits nettoyants. Le sol qui sèche très rapidement. Il y a une caméra avant que vous pouvez vous en servir en surveillant si vous voulez contrôler dans votre appartement. Quand il nettoie les bords avec les lavettes au niveau des angles, il fait un mouvement arrière pour bien nettoyer au niveau des angles. C'est pas automatique, mais il le fait vraiment très souvent. Je le signalerai à Dream. Une très bonne gestion de l'environnement, des objets, avec un laser 360 et une caméra avant. S'il n'a pas réussi à travailler son travail, si vous avez un très grand appartement, lorsqu'il retourne à la station de charge, il peut reprendre rapidement le travail. Il ne va pas attendre d'être à 80-85% pour reterminer. Si 30% lui suffit, il ira que jusqu'à 30%. Ce qui peut vous faire gagner du temps sur les vraiment très grands appartements. La charge globale qui est très rapide en 3 heures et 15 minutes. Il travaille de manière indépendante les tapis. Il va pas monter, redescendre. Le lavage à l'eau chaude qui consomme très peu d'énergie. La station d'aspiration dont la taille est contenue, surtout par rapport au L20. Elle collecte la poussière, elle peut laver les lavettes à l'eau chaude. Elle sèche les lavettes à l'air chaud. En 2 heures, les lavettes sont sèches. Le bruit de séchage qui est raisonnable, en dessous de 50 décibels. La réserve à produits nettoyants. En plus, on a une bonne capacité, une très bonne autonomie. Avec un très bon vidage au niveau de la cuve. Au niveau des points négatifs sur la station, j'aurais bien aimé des raccourcis. Par exemple, si j'aurais voulu stopper le séchage, démarrer le robot, etc. Ils auraient pu rajouter 2 lavettes de remplacement. Au niveau du lavage à l'eau chaude, il n'y a pas d'option. Ça aurait été bien de sélectionner le niveau de température. Bon, je vais le signaler à Dream, on verra pour de futures mises à jour. Bon, en tout cas, vraiment un aspirateur excellent. Et je pense que c'est mon aspirateur préféré à ce jour. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. En offre de lancement, il y aura une brosse supplémentaire à poil incluse. Vous avez tous les liens en description de la vidéo. Et à savoir que Dream va prochainement sortir un robot tondeuse que normalement je vous présenterai sur Brico Vidéo numéro 1. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.